Dieu pour les différents hommes et femmes de Dieu que nous avons au milieu de nous. Je bénis Dieu pour nos pasteurs. Ils ont tous une grâce particulière, soit d'enseigner, soit d'inspirer la foi, soit de relâcher ce que le ciel dit sur les vies. Et Pasteur Marjorie fait partie de ce groupe qui communique une parole prophétique. Et j'aimerais que nos cœurs soient réceptifs au-delà de la messagère, qu'on puisse recevoir ce que Dieu déclare sur nos vies. Père, je te dis merci, Seigneur, pour ta fille, Seigneur, que tu puisses te glorifier, que tu puisses renvoyer libre des captifs à travers ta parole qui sera annoncée ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes avec un cœur disposé, cette bonne terre, Seigneur, qui reçoit ta parole, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Bruno. Bonjour à tous. Alléluia. Alléluia. Je veux juste qu'on prenne 5 minutes avec Jésus avant d'aller plus loin. Quand j'ai reçu la liste des chants de l'équipe de louange, il y a ce chant que j'ai demandé à Sandra qu'on puisse le reprendre ensemble, car ton nom est très saint. Que le nom de Jésus soit mis à part sur nos vies ce matin, qu'il soit sanctifié dans nos vies. Et il y a quelque chose que le Seigneur veut faire ce matin. Il veut guérir des cœurs brisés. Il veut venir dans des choses que tu n'as dit à personne et que lui veut prendre ce matin. On va juste tourner nos cœurs vers Jésus. On va se lever puis juste lui parler à lui, car ton nom est très saint, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, alors qu'on va chanter ce chant, que l'équipe va chanter ce chant, je prie que ton huile commence à couler dans ce lieu. Que tout ce que tu as commencé pendant ces 2 dernières semaines, que tu continues ce matin. Que quelqu'un commence à être libéré émotionnellement maintenant. Seigneur, que ton huile aille jusque dans les cœurs, Seigneur. Que les verrous de fer soient brisés ce matin. Alléluia, Jésus. Ce matin, j'aimerais te dire que peu importe la porte ou le mur que tu as élevé entre toi et Jésus, il veut venir ce matin avec douceur et te proposer de faire tomber ces murs. Proposer de lâcher prise et de lui laisser faire l'œuvre dans ton cœur ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus. Ton nom est
très saint, Seigneur. Alléluia. Son nom est saint. Seigneur, ce matin, tu prends toute la place dans nos cœurs. Seigneur, que rien t'empêche d'agir dans nos vies ce matin. Nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons ta grandeur. Tu es tout puissant et tu es réel pour nous. Et ce matin, Seigneur, on te donne toute la place. Seigneur, ce matin, tu disais, tu veux faire un ministère envers nous. Alors, Seigneur, nos cœurs sont ouverts. Et Seigneur, prends toute la place. Viens dans ta sainteté. Viens toucher les vies ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus dans ce lieu? L'élever. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Il est bon le Seigneur. Il est puissant, il nous fait du bien. Et ce matin, je vais juste faire un court rappel des 2 dernières semaines qu'on a vécues au niveau du jeûne et prière. On a réfléchi en staff pastoral, puis le thème qui venait, c'était vraiment être affermi dans la vérité, être affermi en Christ, que Christ soit formé en nous. La parole de Dieu nous dit que Dieu veut que Christ soit formé en nous, qu'on soit des hommes forts de l'intérieur, que rien ne puisse venir ébranler ce que Dieu a mis sur nos vies. Et ce matin, je prie vraiment qu'une onction spéciale soit relâchée pour venir encore là où on a placé des barrières dans nos vies, que Jésus puisse trouver un chemin jusqu'à nos cœurs ce matin. Alléluia. Le lundi 16, on a vu ensemble le contexte des lettres de l'apôtre Paul et on a vu qu'il écrivait à des étrangers, il écrivait l'apôtre Pierre, désolé, il écrivait aux églises et ce n'est pas nécessairement que c'est à cause des circonstances, mais il voulait encourager les églises. Il voulait encourager les gens des églises étrangères. En Asie, on a vu, il y a Pont, je vais juste les nommer. Il y a Pont, l'Asie, la Bithynie. Donc, ce sont des endroits que Pierre n'a pas nécessairement été, mais que ces églises ont connu le Seigneur et que lui, il a voulu écrire pour les encourager. Le mardi, on a vu que la valeur de l'héritage de la parole de Dieu. Et donc, on a vu plusieurs thèmes cette semaine. Je vais juste les nommer et voir c'est quoi qu'on a demandé dans les prières. Et voir que plusieurs sont venus me voir pour dire, depuis que j'ai commencé à lire 1 Pierre et 2 Pierre, je ne comprends pas. Le Seigneur, il me parle de mon passé, il me parle de trucs que je pensais avoir réglés depuis longtemps. Et quand on creuse dans la parole, quand on se laisse envahir par la parole, c'est ce qu'elle fait. Elle vient transformer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit qui vient et qui fait la transformation. Tant qu'on ne se laisse pas imprégner de la parole, on peut marcher dans notre vie chrétienne et rester immature pendant des années parce qu'on ne la laisse pas venir et confronter des choses et des fondations qu'on a mis ou que d'autres ont mis dans nos vies. Et donc, le Seigneur vient et il vient ébranler ces choses, les secouer afin de faire le ménage dans nos cœurs. Et c'est ce qui a pris place dans les dernières semaines, dans les 2 dernières semaines pour plusieurs. Et donc, c'est ça. Je vais juste aller dans ma liste parce que sinon, ça va être long. Je vais raccourcir un peu et rentrer dans le message directement. Donc, on a vu que la prière au niveau de la première semaine, la première journée, c'était « Je veux fonder ma foi sur toi ». Et ensuite, on a vu que là où on a parlé la valeur de l'héritage, l'évangile, c'était de laisser le Saint-Esprit sonder notre cœur. Ensuite, son plan, notre destinée, c'était « Seigneur, conduis-moi. Montre-moi, Seigneur, conduis-moi vers le plan que tu as pour ma vie. » Ensuite, on sait que Dieu, il a un plan. Peu importe qui tu es, quand tu viens à Christ, il y a un plan. Maintenant, est-ce que toi, tu vas rentrer dans le plan de Dieu? Et c'est là qu'on est en train de dire, il faut qu'on comprenne c'est quoi le plan de Dieu et que nous, on rentre dedans. Ce n'est pas notre plan, ce n'est pas qu'il y a un plan particulier, il y a le plan de Dieu.
Son plan, c'est d'établir son royaume sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Quelle est ma place dans ce plan-là? Et c'est ça qu'on veut que tu réfléchisses dessus. Ensuite, on a dit l'obéissance. Seigneur, révèle-moi sur quoi je désobéis. Quelles sont les choses que je mets de côté dans ma vie, que je mets à plus tard alors que tu me demandes une obéissance immédiate? On est choisi de Dieu. Et puis, dans la prière, ça disait, je te choisis, Seigneur. On sait déjà qu'on est choisi de Dieu, mais est-ce que nous, on choisit le Seigneur? Est-ce que nous, on choisit de marcher avec lui? Ensuite, on a l'entraînement. On parlait d'entraînement spirituel où Pierre répète régulièrement, efforce-toi de, cherche Dieu, sois intentionnel dans ta vie spirituelle. Il y a un entraînement spirituel autant qu'on encourage les gens à avoir un entraînement physique. Il y a un entraînement spirituel à avoir. Et le texte disait, la profondeur en Christ, marcher avec Dieu puis être plein d'assurance en lui, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus de jour après jour. Je choisis de prendre le temps avec le Seigneur. Je le mets à part dans ma vie. Il y a du temps pour lui dans ma vie, dans ma journée. Donc ça disait, Seigneur, aide-moi à être intentionnel pour te chercher, pour venir à toi. Le jour 7, on avait la parole de Dieu. Je veux être et rester affermi en toi. Aide-moi. Et aide-moi revenait souvent dans les textes. Je ne sais pas si vous avez lu avec moi. Aide-moi revient souvent. On demande au Saint-Esprit de l'aide afin de chercher Dieu dans la parole de Dieu. L'importance de la vérité. Ici, c'est montre-nous comment. Montre-nous comment inculquer la vérité à notre vie. Montre-nous comment marcher avec toi dans la vérité. Le jour 9, c'était connaître Dieu et sa volonté. Aide-moi à disposer mon cœur honnêtement. Parce que parfois, on peut venir à Dieu puis rester dans le superficiel, juste voir les choses, on va intercéder pour les autres. On vient, on a été dans la présence de Dieu. Mais on ne va pas dans les choses profondes que lui veut faire dans notre vie. On va prier pour les autres, on va vivre même, on va être même parfois des femmes et des hommes de prière, on va intercéder pour les gens, mais nous, on ne se laisse pas transformer par la parole. Et c'est important d'être intentionnel à ce niveau-là. Merci, Amilette. Il y avait ce texte que j'ai beaucoup aimé, « Celle qui relève au piment qui brûle ». Et là, on parlait de la langue. Dans tes discours, de quoi tu parles, de qui tu parles. J'ai aimé cette phrase qui dit qui monopolise ou qui a l'attention dans tes discours. J'ai aimé ça, je trouvais que il y avait une nuance d'amour, de pousser à la repentance, mais en même temps, c'était assez direct, assez droit. Donc, Seigneur, montre-moi l'état de mon cœur face à mes interactions avec autrui. Tenir ferme dans notre marche. Thème 11. Seigneur, aide-moi à m'examiner constamment afin de faire ce qu'il faut pour demeurer dans la voie de l'éternité. Amen. Parfois, on commence notre marche bien avec le Seigneur et en cours de route, on ne sait pas pourquoi on s'est perdu à quelque part. Puis souvent dans l'année, on se retrouve que, il me semble que je suis loin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, ça prend le temps de s'asseoir. En fait, il ne faut pas laisser ces temps-là de vide persister. Il faut revenir à Christ pour dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi je me sens loin, on loue puis je me sens déconnectée et c'est pas parce que je suis fatiguée. Des fois je raconte aux gens quand je suis fatiguée, je viens ici, ben je me dis pas que la réunion était plate. Moi je vais pas bien, je suis fatiguée, je suis charnelle puis j'ai juste envie d'aller dormir. Fait que je suis fatiguée, fait que je peux pas généraliser ou valider ce qui s'est passé par rapport à mon état, à moi, c'est moi qui allais pas bien. Donc, on a besoin de revenir à Dieu puis d'être intentionnel, de s'examiner soi-même. Quand on prend la Sainte Seine, on le répète souvent, s'examiner soi-même. Et donc, on peut le faire dans d'autres moments dans notre vie, dans notre semaine. Le discernement, Seigneur, aide-moi à développer mon discernement afin de ne pas me laisser tromper par tes ennemis. Affermis ma foi. Yes. Donc, tous les chrétiens, on a du discernement. Tous les chrétiens, on a des yeux spirituels. Donc, il faut revenir au Seigneur et dire, Seigneur,
Ouvre mon entendement spirituel afin que je saisisse ce que tu veux me dire. Il y a le don de discernement des esprits et il y a un discernement que Dieu donne aux chrétiens, comme tu sais discerner ce qui est bien du mal, des choses comme ça. Donc, c'est important de demander au Seigneur son discernement dans notre vie. Inébranlable, aide-moi, cher Saint-Esprit, à me plonger dans la parole, à ne pas juste la lire, pas juste l'étudier, mais plonger dedans pour une vraie transformation. Le jour 14, on avait honoré Christ dans notre cœur. Seigneur, je veux t'honorer dans mon cœur. Et ce matin, sur cette pensée-là du jour, j'aimerais venir ici avec 1 Pierre 3, verset 15-16, où est-ce qu'il est mentionné? Il est mentionné, mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. 1 Pierre 3, 15-16. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Et le texte était vraiment, Seigneur, aide-moi à t'honorer dans mon cœur. Ce matin, on va voir 3 points ensemble. Je vais résumer brièvement, j'ai résumé le texte qu'on a vu les 2 dernières semaines. Je vais résumer brièvement la vie de Pierre. Comment cet homme en est arrivé à écrire comme ça. On voit ici quelqu'un de concis, quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui parle d'être affermi. Mais on voit un Pierre au départ dans sa vie qui était ébranlable, qui était ambivalent, qui disait des choses rapidement, sur l'impulsion. Et on va voir à la fin dans Actes, c'est cet homme qui va se lever avec assurance, qui va prêcher, et il y aura 3000 personnes qui vont venir à Christ. Donc, on voit que Pierre a vécu cet affermissement dans son caractère, dans sa personne, avant d'écrire par rapport au fait d'être affermi dans la vérité. Il a accepté Jésus, sa vie a été changée, il a passé d'impétueux et inconsidéré, explosif, intempestif, à spontané et fructueux, fougueux et opérant des miracles. On voit que il n'a pas été un autre Pierre, mais il a été un Pierre transformé. Un Pierre qui a canalisé ce qu'il portait et ça a porté du fruit pour le royaume des cieux. Il est devenu l'un des pères de l'Église, un des apôtres que Jésus a dit, tu bâtiras mon Église. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et donc, il a eu des promesses flagrantes dès le début de sa vie chrétienne, quand il a accepté le Seigneur, dès la journée où Jésus l'a rencontré. Je pense que sa deuxième rencontre avec Jésus, on le voit dans un miracle, et Jésus lui dit, « Suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. » Mais ça a pris la Pentecôte pour qu'il devienne ce pécheur d'hommes-là. Souvent, on lit la Bible, on a l'impression que c'est spontané, c'est arrivé aujourd'hui, il s'est passé ça le lendemain. Mais il y a eu du temps, il y a eu une période de temps. Et donc, si dans ta vie ce matin, tu dis, mais ça fait longtemps que j'ai accepté, c'est long. Ben, Pierre, ça a pris du temps. Ça a pris 3 ans avec Christ. Après, il a renié Christ. Ça a pris qu'il y ait un 40 jours qui se passent, où ils se questionnent, où ils sont ensemble en train de chercher Dieu et que le Saint-Esprit descende et qu'il y ait la Pentecôte et qu'il prêche, que la foule vienne à Christ. Il avait goûté au miracle, il avait goûté à des choses, mais la puissance qui s'est dégagée dans sa vie et qu'on a vu quelqu'un après qui était stablement établi, ça a pris du temps. Donc, soyons patients envers nous si pendant ces 2 dernières semaines, le Seigneur a ramené des choses pour dire il faut régler. Il faut régler parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses où on veut se protéger. Et ce matin, avant d'aller plus loin, j'aimerais juste partager une vision que j'ai eue de vendredi à samedi. Le Seigneur m'a parlé et je veux le relâcher et je veux qu'on puisse faire du ministère, prier pour les cœurs brisés ce matin. Ensuite, en fait, je vais partager cette vision-là, je vais partager 3 moments de la vie de Pierre, puis ensuite on va prier pour les cœurs brisés. Puis c'est ça qu'on va faire ce matin. Alors, j'étais réveillée et je vois dans mon esprit un troupeau de brebis. Et
Dieu ne me parle pas avec des animaux d'habitude. J'aime pas les animaux. Fait que je vois un troupeau de brebis, puis dans le troupeau, il y a une brebis qui est comme inapprochable. On s'approche d'elle, puis elle est blessée, elle a une patte qui est cassée, elle a des épines au niveau de la gorge, près du cœur, et puis elle ne se laisse pas approcher. Du coup, elle se met dans un coin et je vois que quelqu'un vient et met des gros pieux autour, puis fait comme un périmètre, puis la brebis est dans cet enclos-là, ces mini-enclos. Et de là, la personne de l'extérieur commence à enlever des épines au niveau de sa gorge, près du cœur. Et donc, je vais juste lire la suite. OK. Donc, c'est ça, cette brebis qui boitait et avait plein d'épines près de son cœur, j'ai vu que quelqu'un venait, puis commençait, dans le fond, à mettre des poutres qui ont été placées pour former une clôture autour de la brebis. Alors, elle se retrouve entourée tout en étant dans l'enclos. Et on commence à enlever les épines qui sont au niveau de sa gorge et près de son cœur. Ensuite, je vois son cœur et ce que je comprends de l'image, c'est que son cœur est enfermé par de grandes portes dont la couleur est noire. Mais ce sont comme des portes, puisque ce que ça me ramène, c'est des verrous de fer. Les portes sont lourdes et d'autres portes apparaissent par-dessus les portes noires et elles sont brunes et plus pâles que les noires. Voici ce que le Seigneur veut dire ce matin. Il est intentionnel pour guérir ton cœur et en enlevant les épines qui bloquent même ta voix, qui t'empêchent même il t'a donné une voix qui doit être entendue, mais tu as de la difficulté à la laisser sortir tant tu souffres à l'intérieur. Mais il arrive à toucher aux épines et il enlève les épines une à une. Tu voudrais qu'il aille plus vite, mais c'est un travail de l'extérieur vu que tu ne le laisses pas aller plus près. Maintenant, les portes noires, c'est toi qui dois accepter de les ouvrir. OK. Elles sont tenues par des vœux que tu as faits suite à des situations. Donc, il faut que tu renonces à ces vœux-là. Dieu veut te délivrer. Et là, je parle d'une libération émotionnelle, OK? Les portes brunes sont plus récentes, mais elles sont là pour protéger les portes noires afin que les humains ne puissent pas s'en approcher. Donc, Dieu veut atteindre la porte noire. Il ne peut pas te forcer. Des situations arrivent afin que tu réalises que tu as besoin d'aide, mais tu ne veux pas te rendre vulnérable, alors tu retournes derrière tes remparts et tu y restes. Dieu veut ta guérison et c'est ta saison qui sauve pour une vraie guérison. Rappelle-toi de l'enfant que tu étais quand tu ne comprenais pas les situations et que tu étais sociable et libre. Tu pouvais avoir un impact juste par ta présence dans une pièce. Tu avais une joie contagieuse. Tu portes encore cette spontanéité qui faisait ton charme, mais très vite tu retournes te cacher quand on t'approche. Et donc Dieu veut venir ce matin et faire couler son huile de guérison et t'aider à ouvrir ses portes, si tu veux bien le laisser faire. Alors, je reviens à Pierre, juste garder en tête cette vision parce que je reviens à la fin, je vais prier pour ça. Si ce matin, c'est ton cas, c'est pas pour révéler des choses, mais c'est pour te guérir. C'est pour que Dieu vienne dans sa douceur et venir te donner confiance et que tu le laisses faire dans ta vie. Je ne veux même pas savoir qui tu es. On va faire un appel et plusieurs peut-être vont se lever. On va prier pour tous ceux qui vont se lever. Parce qu'on a tous un truc dans notre vie qu'on laisse traîner et qu'on dit un jour je vais le régler, mais ça fait trop mal. Et pendant longtemps, j'ai fait ça. Je venais dans la présence de Dieu et quand il pointait un truc, je lui disais, tu me donnes 2 jours, on ne se parle plus. Et je boudais Dieu pendant 2 jours. Et c'était immature, mais c'est ce que je faisais parce que je ne savais pas comment faire pour le laisser faire sans que ça me fasse mal. Parce que ça fait mal de toute façon.
OK? Donc, c'est des choses que quand on sent ça dans la présence de Dieu, tout seul avec lui, il veut le faire dans l'intimité. Mais si tu ne le laisses pas faire, il arrive des matins comme ce matin où Dieu veut guérir. Puis il y a des visions comme ça qui arrivent pour que toi, tu le laisses venir et qu'il guérisse profondément ce qu'on t'a fait. Je veux te dire que ce n'est pas de ta faute la porte que tu as mise parce qu'on a tous des mécanismes de défense. Et on fait ça pour se protéger. Mais à un moment donné, on ne peut pas se protéger de Dieu. À l'infini. C'est nous qui en souffrons parce qu'on reste en prison. Et Dieu, ce matin, veut te sortir de la prison. Amen. Alors, dans Marc 1, verset 16, on voit la rencontre de l'apôtre Pierre avec Jésus. Et Jésus vient à sa rencontre. Ça dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, Marc 1, verset 16. Il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça, c'était clair, le plan de Dieu pour Pierre. C'est que je veux faire de toi quelqu'un qui va sauver des âmes. C'était clair. Et on voit qu'il est spontané, il suit Jésus, il ne se pose pas de questions, il se lève, il le suit. Et on voit que chacun des disciples, Jésus est allé à leur rencontre, leur a dit, suis-moi, ils ont suivi Jésus. Maintenant, ça marche commence. Moi, je vous encourage à aller relire les évangiles parce qu'on voit la vie de Pierre au travers des évangiles. On le voit dans le début du livre des Actes, comment il agit, comment il va renier Jésus, comment il va marcher en posant des questions à Jésus dans le privé. Il va demander des questions. C'est souvent le premier qui va dire, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Tu leur as dit ça, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Il pose des questions, il est curieux. Et on voit ça marche avec Jésus. On le retrouve en train de pécher à nouveau alors qu'il a laissé là ses filets, il a suivi Jésus, mais on le retrouve en train de pécher. Il a péché toute la nuit dans Luc 5, versets 1 à 11. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large parce qu'ils avaient péché toute la nuit, ils avaient travaillé fort puis ils n'avaient rien pris. Il dit, avance en eau profonde, avance vers le large en eau profonde. Puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Et tout ce que Jésus fait est intentionnel. Jésus est en train de prophétiser sur la vie de Pierre en disant, ce qui va se passer là, le miracle que tu vas vivre là, au niveau des poissons, tu vas le vivre au niveau des hommes. Et il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Et ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 bateaux au point qu'ils enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et c'est là qu'on voit qu'il se répand. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus leur dit, n'aie pas peur. Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. Amen. Ensuite, on voit les fruits de la vie de l'apôtre Pierre. On va passer des étapes. Jésus se retrouve sur la croix. Il va renier Jésus. Il va dire non, il ne le connaît pas pendant 3 fois. Il va se retrouver avec des gens autour du feu. La Bible en parle. Il est là en train de se réchauffer les mains. Les gens disent, mais c'est toi, tu n'étais pas l'un d'entre ceux qui marchaient avec celui qui fait des... Il dit non, ce n'est pas moi. Il va le dire 3 fois. Il va regretter amèrement. Mais il va se rappeler qu'est-ce que Jésus avait dit sur sa vie. Et il va se retrouver avec les disciples dans la chambre haute. Et ils vont vivre la Pentecôte. Okay. Ils vont vivre ce que Jésus
avait annoncé que le Saint-Esprit viendrait. Amen. Ils ont attendu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est venu et ils ont rencontré le Saint-Esprit. Et donc Pierre va se mettre à parler. Et là, on retrouve un homme non à genoux en train de dire, Seigneur, je suis un homme pécheur, tu peux pas être en ma présence. Il va commencer à avoir un discours qui va être plein d'assurance, plein de feu. Il va dire, et le texte va dire au verset 37, dans Acte 2, 37, ça dit, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Et Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. Pierre continuait avec insistance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et il les encourageait leur disant, recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communauté les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. C'est le même homme qui a renié Jésus quand quelqu'un lui a demandé c'est qui maintenant se retrouve devant des étrangers, devant plein de gens, à annoncer l'évangile avec assurance et leur dire c'est ce qui avait été promis qui est arrivé. Et les gens ont été convaincus par le Saint-Esprit. Et ce matin, Dieu a un appel sur ta vie, mais ces verrous de porte que tu laisses là, tu peux faire comme Pierre et les ouvrir. Laissez Jésus venir transformer ton caractère, transformer ce qui est à l'intérieur. Si c'est une patte qui est cassée, la parole de Dieu dit, il va te porter sur ses épaules pour te soigner. Si c'est dans ton cœur, il va venir enlever les ronces, les traces d'amertume. Il va venir les enlever. Mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Parce que Jésus ne force jamais les gens. Il propose, la parole de Dieu dit, il vient, il frappe à ta porte. Si tu ouvres et que tu le laisses entrer, il va venir, il va manger avec toi. Tout comme Pierre l'a fait. Il a annoncé l'évangile, mais c'était quelqu'un qui a été aussi brisé. C'est quelqu'un qui était aussi spontané, explosif, qui disait au Seigneur, non, tu vas pas aller à la croix, moi je vais aller à ta place. C'était quelqu'un jusqu'au point où Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, parce qu'il était inconsidéré dans ses propos. Si ce matin tu dis, écoute, moi j'ai rien à donner à Jésus, je me sens faible, je me sens petit, regarde ma vie, j'ai rien qui puisse l'intéresser. Laisse-moi te dire que Jésus est intéressé plus par toi que tu ne le penses. La parole de Dieu mentionne qu'à cause de l'œuvre de Christ à la croix, Dieu ne te voit même pas tel que tu es. Il te voit au travers du sang de Christ. Donc, c'est à toi d'accepter le résultat qui doit venir avec ce sacrifice, de marcher avec Jésus, de le laisser aller en profondeur, de le laisser guérir ton cœur. Souvent, Pasteur Bruno a dit, on n'a pas hâte de fuir quand Jésus est là. On ne veut pas fuir, on veut le laisser venir. Ce matin, ce que je veux te proposer, c'est que si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, mais que tu sens que ton cœur est comme en prison, des fois tu as envie juste d'aller dans un lieu désert, puis de commencer à crier. Si tu te sens comme ça, c'est qu'il y a une guérison que tu dois avoir, qui n'a pas encore été opérée en profondeur.
Et le Seigneur ne veut rien laisser qui va t'empêcher de te tenir un jour, tout comme Pierre l'a fait, et de proclamer l'Évangile, de témoigner autour de toi avec assurance. Dans la pensée de cette semaine, c'est envers mes collègues de travail, envers les gens qui m'entourent. Je veux amener Christ avec respect et douceur, mais je veux amener Christ. Est-ce que j'ai cette assurance de le faire sans me sentir vulnérable ou en danger par les gens? Et c'est là, si on se sent comme ça, il y a quelque chose que Dieu veut faire à l'intérieur. Et je vous dis, c'est jamais fini. Peu importe où tu es rendu, tu peux être un grand apôtre si tu veux, mais il y a toujours quelque chose que Jésus va pointer dans le lieu secret qui doit être résolu, qui doit être réglé que par sa présence. Il n'y a aucun homme qui peut guérir le cœur d'un être humain si ce n'est Dieu. Les autres endroits, on met des pansements, on met des patchs. On te demande, agis comme ça quand la situation se reproduit. Voici le comportement à avoir. Mais on ne peut pas guérir les cœurs des êtres humains, sinon Dieu. Parce que c'est lui qui a créé le cœur de l'être humain. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne prient pas, mais ils ont besoin parfois d'aller chez un psychologue. J'ai une amie, pasteur, qui est psychologue, elle dit, le rôle là, c'est je suis assis, la personne vient et elle parle. Elle parle, je l'écoute. Elle parle, des fois je ne donne même pas de conseils, je la laisse parler. Et ça là, c'est ce qu'on devrait faire dans la présence de Dieu. Et notre monde a besoin d'oreilles. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers des gens spécialisés pour faire ça. Et pour faire d'autres choses, pour diagnostiquer, il faut un travail aussi. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on a fortement besoin de relations personnelles avec Jésus pour être profondément transformés. Si on veut vivre notre vie sans rien regarder derrière, puis avancer comme Pierre l'a fait par la suite de sa vie, être prêt à être lui-même un martyr pour Christ. Cet homme ébranlable, qui manquait d'assurance, qui a été se cacher, a été celui maintenant qui prêchait, combattait, qui se relevait, qui retournait prêcher. Si tu veux être transformé à ce point-là, ce matin, c'est possible. C'est ce que Jésus dit, c'est possible. Tu n'as plus besoin des verrous de fer. Tu n'as plus besoin de portes pour te protéger. Je peux vous dire un truc, dans l'Église de Christ, tu seras blessé un jour ou l'autre. Peut-être par ta meilleure amie, ton meilleur ami, peut-être par le pasteur, peut-être par la personne qui est à l'entrée, mais tu seras blessé. Une chose que tu peux faire, c'est qu'à chaque fois, la Bible dit quoi? Tu dois pardonner 7 fois, 77 fois. Pourquoi? Parce que dans le pardon, il y a la guérison pour ton cœur. Et donc, ce n'est pas de se retirer, de se mettre dans un coin. Et si Dieu le fait, c'est parce qu'il veut vraiment instaurer une vraie guérison. Ce qui s'est passé là, ce n'est pas que Dieu dit c'est correct de se mettre à part. Il dit quoi? Il dit celui qui se met à part cherche son propre intérêt. Et donc on a besoin, si on a besoin de guérison ici, de venir à Christ et de lui demander de nous guérir profondément pour porter les fruits qu'il attend de nous. Parce qu'il y a un résultat beaucoup plus grand que toi. Il y a un résultat qui est précieux que Dieu attend et qui à chaque fois est comme, c'est quelqu'un qui est venu me voir, puis elle me disait, il y a des appels qui sont avortés, il y a des gens qui avortent eux-mêmes leur appel ou qui sabotent eux-mêmes ce que Dieu veut faire dans leur vie. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce n'est pas toujours à cause des autres, je veux vous le dire ce matin. Si ça arrive, c'est que Dieu laisse ça arriver pour que tu réalises qu'il y a un problème. Et Dieu n'est pas méchant, il ne veut pas te brimer plus que tu ne l'es, mais il veut ta guérison ce matin. Il veut que tu t'en sortes. Alors, on revient à cette brebis que j'ai vue. Ce que Dieu veut faire ce matin, c'est qu'une huile de guérison puisse couler. Il veut t'aider à ouvrir cette porte. Et ce matin, je veux te donner l'opportunité en premier lieu, si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur. La Bible dit que Dieu, il était séparé des hommes à cause du péché. Et il a voulu être réconcilié avec les hommes. Et Jésus est allé sur la croix pour ça. Il a donné sa vie afin que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu le Père.
Et pendant sa marche sur terre, il n'a cessé de répéter qu'il est venu nous montrer le Père, l'amour du Père. Et ce matin, cet amour est accessible si tu acceptes Christ dans ton cœur. Et je vais te le proposer tout simplement. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, et je veux même proposer que tu donnes ton cœur et ta vie à Jésus ce matin. Des fois, on peut tomber en amour avec Jésus, puis dire qu'on l'aime, mais ne pas lui avoir donné notre vie. Et ce matin, je veux te proposer que celui qui t'a créé, celui qui a fait toutes choses, puisse venir dans ta vie, puis que tu lui permettes d'intervenir dans ta vie, que tu lui permettes de prendre ta vie et d'en faire un vase d'honneur. Alors qu'on était là le premier mardi qu'on a fait pour le jeûne et prière, le Seigneur a montré 2 vases. Un vase qui est brisé, cassé en morceaux, et un vase qui a été restauré, qui est beau. Et il dit, de ce vase brisé, je veux faire ce vase. Et ce matin, il y a des vases brisés au milieu de nous, que personne n'a jamais pris en compte de dire, est-ce qu'on peut t'aider à guérir? Ou est-ce qu'on peut t'emmener plus loin? Et tu as continué à marcher comme ça parce que tu ne savais pas comment faire autrement. Mais ce matin, le Seigneur te dit que tu peux être guéri. Donc, si tu veux bien donner ta vie à Jésus ce matin, je te demande de lever ta main. Si tu veux lui donner ta vie et ton cœur comme l'apôtre Pierre l'a fait, et il a vu de grandes choses de ses propres yeux, des miracles prendre place. Alléluia. Merci Seigneur. Mon deuxième appel, c'est pour ceux qui, depuis le début de ce jeûne et prière, quand tu lis 1 Pierre et 2 Pierre, il y a des choses qui résonnent dans ton cœur que tu dois guérir. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de ta jeune vie d'adulte, des souvenirs des mots, de paroles qu'on t'a dit, des choses qui ont été marquantes, mais que tu dis, j'ai pardonné, j'ai laissé faire, j'ai continué. Mais que ces choses-là reviennent et c'est douloureux. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Ce matin, je te propose que Dieu commence un processus avec toi, que tu te lèves et qu'on puisse prier déjà avec toi, que ton cœur puisse commencer à guérir profondément. Si c'est ton cas ce matin, tu peux te lever. Alléluia. Merci. Ça prend du courage parfois pour dire oui, j'ai besoin de guérison. Oui, j'ai besoin que Jésus vienne et qu'il puisse restaurer une fois pour toutes ces choses ou que je puisse rentrer dans un processus puis le laisser faire. Alléluia. Certains, vous avez même des stratégies de mécanismes de défense que vous êtes conscient que vous avez, mais que vous ne savez même pas comment sortir de ces mécanismes-là. Et Dieu veut vous donner une façon de faire, veut commencer à vous donner des stratégies pour en sortir, pour être vulnérable. On ne veut pas parfois être vulnérable. Puis Dieu dit, c'est correct d'être vulnérable en ma présence. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es intentionnel pour guérir. Alléluia. Merci Jésus. Et mon dernier appel ce matin, c'est pour ceux qui disent, Seigneur, quelle est ma prochaine étape? Pendant ce temps, j'ai commencé à traiter des choses avec toi, à te dire, oui, Seigneur, c'est quoi la direction pour la prochaine étape? Qui cherche des directions de la part de Dieu. Si c'est ton cas ce matin, tu peux te lever, on va prier pour toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur éternel. Passe dans les rangs, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur.
Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si vous êtes assis, puis il y a des gens autour de vous qui sont debout, juste étendre votre main, puis commencez à prier maintenant. Alléluia. Ce que le Seigneur fait est précieux en ce moment. Alléluia. Sentez-vous à l'aise de vous déplacer puis de juste aller soutenir les frères et sœurs qui sont debout. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, tu dis que tu ne nous laisses pas orphelins, que tu veux nous guérir. Alléluia, Jésus, Jésus. Maintenant, tu passes dans les rangs, Seigneur. Fais couler ton huile, Seigneur, sur les cœurs. Sikaraba Shandai. Maintenant, ceux qui ont vécu des blessures que c'était comme des secrets, vous ne pouvez même pas en parler. Ce que je vais vous demander de faire, c'est juste de commencer à dire à Jésus, prends cette blessure-là, Seigneur, je te la donne. Vous pouvez lui confier, il ne va pas venir écraser. La parole de Dieu dit, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et il va venir et il va prendre cette blessure. Est-ce que tu veux lui confier ce matin, dire, Seigneur, si les épines sont tellement enfoncées que ça a brimé même ta voix, Dieu t'a donné une voix qui doit porter au loin, tu peux murmurer, juste dire, Seigneur, prends-le. Je suis consciente que c'est un moment délicat, c'est précieux. Dis, Seigneur, telle chose, je te le donne. Commencez pas à excuser les gens qui vous ont fait mal, mais juste donnez ça à Dieu. Seigneur, je te le donne. Parce qu'on va aller dans le pardon. Seigneur, je prends cette blessure d'humiliation, je te le donne. Je prends cette blessure où on m'a frappé, où on m'a détruit, où on m'a brisé, je te le donne. Tous ces événements qui ont été des chocs pour toi ce matin, tu peux les prendre puis les donner à Jésus. Parce qu'il est venu à la croix pour les prendre. Alléluia. Alléluia. Tu peux les lui donner. Alléluia. Jésus, prends les blessures, papa. Prends-les, papa. Prends-les, Seigneur. Alléluia. 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 Jésus, Jésus. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Shikaraba Sandarabake. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu peux commencer à dire, peut-être que tu vas le faire à la maison, mais je veux juste que tu oses dire, je pardonne. Et tu peux nommer les gens qui t'ont fait mal. Je pardonne à un tel. Je pardonne, je relâche. C'est pour que toi, tu puisses sortir de cette prison, que ces portes soient ouvertes. Tu peux relâcher ces gens, tu peux pardonner. Laisse aller ce matin. Laisse ça aller. Relâche. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin de comprendre ce que la personne vous a fait pour relâcher et pardonner. Vous avez besoin de croire en Jésus, de lui faire confiance, qu'il va guérir. Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour des libérations émotionnelles maintenant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que
Seigneur, alors que ces gens ouvrent les portes, que les verrous de fer brisent maintenant, au nom de Jésus. Je prie qu'une liberté vienne maintenant sur ces gens, sur chaque personne. Que ta liberté prenne place dans les vies maintenant. Alléluia. Jésus, toi qui connais les profondeurs, Jésus, tu viens et tu amènes la guérison. Tu emmènes ton huile qui brise les jougs maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour une nouvelle liberté. Je prie pour une nouvelle joie. Je prie, Seigneur, que ces gens soient complètement relâchés dans leur fonctionnement. Seigneur, je prie que tu commences à montrer les mécanismes qui ont été érigés dans les vies, Seigneur, afin que ça tombe, Seigneur, qu'ils en soient maintenant conscients. Et que tu viennes, Seigneur, et que tu libères encore. Que ce processus puisse continuer à la maison. Et que tu les emmènes dans une vraie liberté. Je viens briser les mensonges qui ont été placés derrière ces portes pour garder ces portes fermées. Je brise ces mensonges-là maintenant dans le nom de Jésus. Tu peux renoncer à des mensonges que tu crois ce matin. Cette semaine, ce que tu peux faire, c'est demander au Saint-Esprit, quel mensonge est-ce que je crois à propos de cette blessure, afin qu'il puisse t'emmener dans une liberté totale. Il va te le montrer. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais dans ce lieu. Je prie que tu continues. Je prie que, Seigneur, tu viennes, Seigneur, mettre un baume. Que tu viennes, Seigneur, alors que ces portes ont été enlevées ou entrouvertes, Seigneur, que tu viennes opérer une guérison totale afin que ces personnes puissent enlever ces portes qui se sont érigées entre elles et toi. Seigneur, je prie, Seigneur, afin que la guérison totale vienne, Seigneur, dans leur intimité, qu'ils aient ce courage de rester là où tu les emmènes pour la guérison totale, Papa. Merci, Seigneur. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Merci pour ce que tu fais dans ce lieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Jésus, Jésus. Seigneur, tu restaures la voix de ceux qui ont eu des épines pendant des années. Tu restaures leur voix, Seigneur. Tu restaures leur influence. Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Alléluia, Papa. Alléluia. 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 Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Certains d'entre vous, le Seigneur a rendez-vous avec vous à la maison. Il y a des choses qu'il va faire dans votre intimité. Laissez-le faire quand ça va arriver. Il va venir à votre rencontre pour vous guérir profondément. Parce que c'est comme si
On a voulu vous étouffer. Vous avez perdu certains. Vous sentez comme si vos ailes ont été coupées ou retenues. Et le Seigneur veut que vous vous déployiez comme tout à nouveau. Mais pour ça, il faut passer par la guérison. C'est un chemin qui est sûr. Nous passons tous par la guérison. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, tu restaures l'assurance. Tu restaures la paix dans les cœurs. Alléluia, Jésus, Jésus. Tu les emmènes de gloire en gloire. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Wow, Seigneur, ta présence est bonne et douce et fait du bien, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Pour ceux qui sont en ligne, je prie vraiment que le Seigneur vous rencontre ce matin. Je prie que vous le laissiez continuer son œuvre dans vos cœurs. Je prie que vous le laissiez aller là où il veut vous emmener en eau profonde dans sa parole. Que sa parole devienne cette source de guérison pour vous. Et on vous dit une bonne semaine à tous ceux qui sont en ligne. On se laisse là-dessus, que vraiment le Seigneur continue son œuvre avec douceur dans les cœurs à la maison. Que vraiment vous soyez restaurés, guéris, touchés par sa parole. Et que comme Pierre, vous puissiez être solide et plein d'assurance pour l'œuvre que Dieu a placée devant vous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments comme ça, je vais terminer avec un passage des Écritures. Il y a des moments comme ça où Dieu agit dans la douceur et restaure. Jésus, alléluia. Il y a des guérisons au niveau du cœur qui prennent place. Il y a aussi des guérisons physiques que Dieu va accomplir. On voit dans Matthieu chapitre 12 où Jésus, le jour du sabbat, a guéri un homme qui avait la main sèche, une forme de paralysie. Et ensuite, il est dit qu'une grande foule suivait Jésus, guérissait tous les malades. Et il reprenait ceux qui étaient guéris, disait « ne dites rien ». Et Matthieu va mentionner un texte dans Ésaïe, et j'aimerais vous le lire. Au verset, Matthieu chapitre 12, verset 18. « Voici mon serviteur que j'ai choisi », les questions de Jésus, « mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brise point le roseau cassé, ou il ne cassera pas le roseau abîmé, n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et le verset 21 va dire, et les nations espéreront, et les nations espéreront en son nom. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu vas faire triompher la justice dans la vie des hommes et des femmes. Tu vas faire triompher la justice. Seigneur, ce qui est cassé, tu vas le redresser, tu vas le guérir, tu vas le restaurer, jusqu'à ce que tu aies fait triompher la justice dans les vies.
Seigneur, je te dis merci, Père, pour l'œuvre que tu fais, oui, au milieu de nous, en ligne et à travers plusieurs ministères, plusieurs églises. Seigneur, jusqu'à ce que les nations, au point que les nations vont espérer en ton nom. Seigneur, je te dis merci pour ce que tu relâches. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci parce qu'il y a des visions que tu vas communiquer. Seigneur, des destinées que tu vas révéler. Seigneur, je te dis merci parce que tu vas affermir plusieurs dans ce que tu as préparé pour eux. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Nous voulons prendre, et en ligne, c'est coupé. Vous pouvez, je vous dis au revoir à ceux et celles qui sont en ligne. Restez avec moi.